Tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du football italien et de ses problèmes. La dernière fois, on avait fait une vidéo sur les problèmes de la sélection anglaise. On parlait vraiment de l'équipe nationale, des Three Lions tels qu'on les connaît. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer aux problèmes structurels, politiques, financiers et sportifs de l'Italie en général en termes de football, mais surtout des échecs successifs de la squadra Azzurra et on va voir les raisons de cet échec. Alors, si je vous disais que la victoire de l'Italie à l'Euro 2021 était un écran de fumée, que c'était l'arbre qui cachait la forêt, vous me prendriez pour un fou tant l'Italie avait séduit lors du dernier Euro et à juste titre, l'Italie avait été très forte. Mais l'Italie a connu de multiples échecs et des échecs historiques. Alors, lorsque ça arrive une fois, comme pour la Coupe du Monde 2018, on peut se dire que ça peut arriver. C'est vrai que l'Italie, lors du barrage en novembre 2017 face à la Suède, affrontait quand même un adversaire solide. Voilà, la Suède n'est pas une mauvaise équipe. D'ailleurs, c'est une équipe qui a fait quart de finale derrière à la Coupe du Monde, donc c'est pas déshonorant de perdre contre la Suède. C'est déshonorant de perdre contre la Suède sur ce barrage-là, à ce moment-là, mais de perdre contre la Suède en général, même nous, l'équipe de France, on s'est des fois cassé les dents sur la Suède. Donc voilà, c'est pas déshonorant de perdre contre la Suède, mais c'était forcément historique et ça soulevait de vraies questions sur l'état du football italien à ce moment-là. Mais lorsque ça arrive deux fois et de sortir cette fois-ci contre la Macédoine du Nord, chez toi, en tirant je sais pas combien de fois devant la cage, en prenant ce but casquette, mais complètement, c'était d'ailleurs la seule frappe, je crois, de la Macédoine du Nord sur ce match-là, on peut quand même commencer à se poser des questions sur la structure du football italien. Et quelles sont les causes finalement de ces échecs successifs? Alors, pour moi, la première raison de l'échec de l'Italie, c'est qu'il faut d'abord s'attaquer, je pense, au système de formation de l'Italie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le championnat italien professionnel, il n'y a que 35% de joueurs italiens. Et dans les championnats de moins de 19 ans, il n'y a que 30% d'Italiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les joueurs italiens sont sous-représentés. Et l'Italie, à l'image de la France, de l'Angleterre, n'échappe pas à la mondialisation du foot. C'est que les gros clubs vont chercher, forcément, c'est normal, les plus gros joueurs qu'ils trouvent dans le marché sud-américain, dans le marché européen. Donc on va chercher des Argentins, des Espagnols, des Italiens, des Français, des Allemands. On va chercher des joueurs d'autres pays. C'est tout à fait normal. C'est la mondialisation du foot, c'est comme ça. C'est le marché des transferts qui veut ça. C'est comme ça. Maintenant, là où la France réussit à exporter ses jeunes dans de gros clubs, et dans ces gros clubs-là, les jeunes vont pouvoir se développer à l'image, je sais pas moi, d'un Griezmann, d'un Pogba, d'un Benzema, qui vont s'exporter très jeunes dans les gros clubs européens et qui vont progresser dans ces clubs-là, comme plus récemment aussi Kamavinga, Konaté, etc. Ou à l'image de l'Angleterre qui arrive encore à fournir des talents parce qu'ils ont encore un centre de formation solide malgré le fait qu'ils ramènent des autres joueurs, ils ont quand même un centre de formation solide. Mason Mount, Alexander Arnold, Rhys James, Phil Foden en sont le parfait exemple, sont le parfait exemple de cette formation anglaise qui réussit autant. Donc là où la France arrive à exporter, là où l'Angleterre arrive à former, eh ben, l'Italie n'arrive à rien faire. Pardon. L'Italie n'arrive à rien faire. L'Italie n'exporte pas, les joueurs italiens ne partent pas beaucoup. On compte sur les doigts de la main les joueurs italiens qui jouent à l'étranger, mais l'Italie ne forme pas non plus des masses. Il ne faut pas croire que l'Italie forme des joueurs exceptionnels. Barella est le dernier en date, mais avant Barella, il faut remonter à loin pour trouver la trace de ce phénomène formé par l'Italie. Insigne, je ne le considère pas comme un phénomène. Après, il faut voir, Immobilier n'est pas un phénomène. Chiesa est peut-être ce futur jeune joueur-là, phénomène, peut-être le futur étendard de l'Italie. Mais sinon, quand on regarde bien, les centres de formation italiens forment des bons joueurs, mais ils ne forment pas des grands joueurs. Barella n'est pas encore un grand joueur. Chiesa n'est pas encore un grand joueur, mais c'est des joueurs qui vont devenir grands. Mais à part ces deux-là, dans les jeunes qu'on a aujourd'hui en Italie, je ne vois pas beaucoup de futurs grands. Bastoni peut être mis dans cette classe-là, mais quand on regarde à titre de comparaison les autres pays, la France, l'Angleterre, ils ont ces jeunes-là, ils ont ce vivier-là de jeunes joueurs qui sont formés par les clubs et qui arrivent à monter haut. Mais en Italie, on n'a pas ça. Le système de formation n'est pas assez solide et l'Italie n'arrive pas à exporter ses joueurs. Verratti, Donnarumma sont les seuls à être exportés. Il y a Jorginho aussi qui est à Chelsea. Mais sinon, l'Italie a du mal à exporter ses joueurs. On l'a vu avec Locatelli, il a préféré aller à la Juve. Donc, même Jorginho, à un moment donné, on parlait d'un retour à la Juve, d'un retour en Italie, donc pour aller à la Juve, lui qui jouait à Naples avant. Donc, on voit que l'Italie n'arrive pas à former et on voit aussi que l'Italie n'arrive pas à exporter. Donc, si tu fais ni l'un ni l'autre, ça va être très compliqué. Il y a aussi la situation économique. Il faut savoir qu'il y a ce classement de la Money League qui est fait chaque année. Je suis allé, donc la source c'est Forbes, c'est un système qui fait des classements voilà, toutes sortes de statistiques sur le foot. Et dans ce classement-là, le premier club italien, le meilleur club italien financièrement, c'est la Juve, qui est 9e.
Vous imaginez, vous, donc l'Italie, le championnat italien, le meilleur club italien, donc l'Italie qui est censé être quand même un grand pays de football, le premier club italien financièrement n'est que 9e mondial. Derrière le Bayern, derrière le Real, derrière Manchester United, derrière Liverpool, l'AC Milan et l'Inter Milan sont respectivement à la 14e et à la 15e place, et le Napoli qui arrive en 4e place est 28e. Comment voulez-vous que un pays réussisse à être compétitif, que ce soit au niveau des clubs ou au niveau de la sélection, si son meilleur club, financièrement, n'est que 9e? Si on prend aussi le côté sportif des clubs, à part la Juventus Turin qui a fait finale en 2015 et finale en 2017, ce qui commence à remonter, cette année, il n'y a aucun club italien en 8e de Ligue des Champions, si ce n'est la Juventus Turin, qui va se faire sortir par Villarreal, qui n'est même pas top 5 espagnol. Donc ça soulève de vraies questions sur le championnat italien, sur le football italien en général. Est-ce qu'on n'a pas surcoté le football italien? Le Milan AC est sorti très tôt, l'Inter Milan est sorti très tôt. L'Inter Milan, pardon, ils étaient deux clubs, hein. Je crois qu'il y avait la Juve qui est sortie par Villarreal et il y avait l'Inter qui est sorti contre Liverpool et qui n'a pas fait figure. Face à Liverpool, l'Inter n'a rien pu faire. Donc il y avait deux clubs italiens, pardon. Donc voilà, derrière c'est beaucoup trop compliqué. La Juve, l'Inter, voilà, même l'Inter n'a pas existé contre le Real en phase de groupe. Donc on voit que les clubs italiens ne sont pas assez compétitifs. Aujourd'hui, la Juve a fait ces deux finales-là, qui là aussi pour moi sont l'arbre qui cache la forêt, parce qu'à cette époque-là, la Juve était tellement forte que en championnat, il n'y avait pas photo, et sur le plan européen, forcément, c'était très fort. Et là aussi, dans cette équipe-là, il n'y avait quasiment aucun joueur italien. Donc, il faut se poser des questions. Le fait qu'il y ait peu de joueurs italiens dans le championnat, le fait que l'Italie n'arrive pas à exporter, le fait que financièrement, le premier club, le meilleur club italien ne soit que 9e, ça pose de vraies questions. Et puis, il y a aussi eu le témoignage, je crois que c'est un président de club, qui a dit que les stades italiens ont 60 ans de moyenne d'âge. Tous les stades italiens, quasiment, qu'on voit aujourd'hui. Donc comment voulez-vous être compétitif si vous n'avez pas les infrastructures nécessaires pour pouvoir former des joueurs? Tous les stades italiens, quasiment, si on fait la moyenne d'âge de tous les stades italiens, depuis leur création, ils ont 60 ans. C'est super vieux. Alors que en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, même chez nous, on arrive quand même à créer des stades. On arrive quand même à construire des stades et à avoir de nouvelles infrastructures. Alors que l'Italie n'arrive pas à se renouveler sur le point de vue des infrastructures. Et puis l'Italie, à cause de ça, donc il y a des conséquences de ça, c'est que l'Italie va naturaliser des joueurs brésiliens. Ils ont naturalisé Luis Felipe, notamment. Ils ont naturalisé Joao Pedro aussi. Ils ont naturalisé le défenseur de Bergame, Toloi. Donc ils ont tellement pas de joueurs en stock dans leur centre de formation que quand ils amènent des Brésiliens, quand des clubs italiens ramènent des Brésiliens, ben, l'Italie crée ce petit stratagème de se dire, bon, on allait les chercher il y a longtemps, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les naturaliser. Donc voilà, on voit qu'il y a des conséquences. Le fait que l'Italie naturalise des joueurs, c'est pas anodin, hein. Ça montre qu'il y a un vrai problème structurel derrière. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. J'espère que vous avez mieux compris les mots MAUX du football italien. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je dis, si vous êtes en désaccord. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.